Je veux créer un monde harmonieux, dans lequel l'astral, le physique, le spirituel, les morts, les vivants, les esprits, les vengeurs, les akumas, les démons, les animaux, les entités telles que le vent, l'océan, la terre, peuvent coexister. Je suis vraiment dans un délire comme ça. Parce que j'ai déclaré que je croyais en 100% à ce que Dieu me disait. Pour être déclaré en démence. Et avoir accès à ce putain d'appartement thérapeutique que je mérite depuis ma première psychose. Parce que j'en suis enfin sorti. J'entends plus de voix, plus rien. Parce que j'ai enfin décidé d'y croire. J'ai jamais voulu y croire. Ils ont toujours voulu me prouver que c'était vrai. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Chacun à leur manière. Mais moi, j'ai toujours eu le doute. Même lorsque j'ai vu l'étoile filante au moment où ils m'ont dit vas-y, va regarder maintenant. Tu vas nous voir. J'ai vu une étoile filante. Ils m'ont dit c'était nous, on est parti. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était juste une étoile filante. J'ai eu de la chance, la coïncidence est incroyable. Que ma voix soit capable de dire que je vais voir une étoile filante, c'est incroyable. Et ce qui est plus incroyable, c'est de mettre ton doigt dans le feu et qu'il brûle pas. Personne n'est avec moi en cellule. Personne ne sait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai dit. Et pas au lieutenant. On m'a laissé tranquille pour la porte. Il s'est passé des trucs bizarres et je suis le seul témoin de ma propre histoire. Donc c'est normal qu'on pense que je suis fou. Mais actuellement parlant, j'ai 2 comptes officiels. Un sur Facebook et un sur K-Contact. Les deux, j'ai marqué que je travaillais pour le KGB. Parce que les voix dans ma tête est la voix la plus puissante. C'est Poutine, sur Terre. Blue, Red sont morts. Les deux qui géraient le game à la base. Ils sont morts pour tuer le molosse, pour l'achever. Avec Entité. Entité est encore en vie. Il attend une seule et unique chose. Que je termine un livre. En même temps, il sait que dans ce contexte-là, j'aurai jamais l'occasion d'écrire un livre. Parce que j'ai enfin trouvé ma méthode d'écriture. Et les livres, c'est dans ma tête. Donc, teaser, c'est Azrael. Dans vos livres. C'est l'ange de la mort. C'est pas la mort. C'est l'ange de la mort. C'est celui qui descend sur terre pour punir ceux qui méritent de mourir. J'avais inventé une histoire avec Gabriel, Michael, Raphaël et l'ange de la mort, basée sur une histoire qu'on m'avait racontée. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est un chauffeur qui est sur une longue route. Un jour, il voit un stopper. Il a peur de la route. Il s'arrête pour le stopper parce qu'il a confiance, il ne sait pas pourquoi. Le stopper lui dit, t'en fais pas. Moi, je te veux pas de mal. Je vais même te protéger. S'il se passe quelque chose, ne t'en fais pas. J'ai de quoi nous protéger. Il accepte de prendre Raphaël dans sa voiture. Il lui reste que 2 places. Il avance, et là il voit une autre personne. Cette personne se présente sous le nom de Gabriel. Gabriel lui dit, oui, c'est dur de voyager à travers cette route très dangereuse. Le plus important, c'est de communiquer. Moi, je sais parler, je sais animer un débat. Si vous avez envie de vous détendre, tout en vous protégeant, je peux monter à l'arrière de la voiture et entamer la discussion. Puis ensuite, ils montent dans la voiture, puis ensuite ils arrivent. Et là, il y a 2 personnes qui attendent, mais il reste qu'une seule place. Et les deux demandent qui sont. L'un répond, je m'appelle Michael. L'autre répond, Ézéchiel. Il cache son identité, bien évidemment. Il dit, je suis désolé, j'ai plus qu'une seule place. Ils disent, oui, mais nous, ça fait un moment qu'on attend là. T'as pas attendu aussi longtemps que nous. Ce qui serait juste et équitable serait que tu nous fasses confiance, que tu prennes ta voiture et que tu reviennes en arrière. Oui, mais sans la protection de Michael, qu'est-ce que je vais faire de Raphaël, qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. Raphaël, nous deux, on s'en sortira. On marchera un peu en avant et tu auras pas longtemps à marcher. Mais l'homme a peur. L'homme a peur de l'inconnu. L'homme a peur des rumeurs de cette route. Michael dit alors, moi j'ai une armée qui est prête à me suivre. Si tu m'acceptes dans ta voiture, mon armée sera à ton service pendant un certain temps et elle pourra t'aider à aller récupérer Ézéchiel. À cet instant-là, l'homme demande à Ézéchiel qu'est-ce qu'il a lui. Il demande à négocier. Ézéchiel lui raconte, moi, j'ai une faucheuse. Et ceux qui méritent la mort, je les fauche.
Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ma mission. On me l'a dit. Certaines personnes, leur vie doit s'arrêter là. C'est comme ça. On pense que je suis le mal, que je suis méchant. Tout le monde a peur de moi. Et je suis la justice de Dieu. Je suis celui qui a été choisi, non pas pour que Dieu tue, mais justement pour qu'un ange tue les bonnes personnes. Je suis l'ange de la mort. Et si tu me vois, ça veut dire que tu vas vers la mort. Qui te dit que les deux que tu as montés dans ta voiture ne t'ont pas menti? Je ne m'appelle pas Ézéchiel. Je m'appelle Azraël. Tu as eu peur? On t'a dit qu'on pouvait te protéger. On t'a dit qu'on pouvait animer un débat. Et tu as eu cru. Moi, je devais être franc avec toi. Si je ne monte pas dans ta voiture, je vais peut-être mourir. Michael, je le connais. Les deux autres, je sais pas qui ils sont. Mais peut-être que c'est nous deux qui mentons. Maintenant, c'est à toi de suivre ton instinct. Tu as une voiture qui peut nous sauver tous les quatre, mais tu ne peux pas nous prendre tous les quatre. Tu as déjà promis à Raphaël et à Gabriel de les prendre. Tu choisis entre celui qui a l'armée pour toi et celui qui fait la justice de Dieu constamment. L'homme se pose la question, mais si vous êtes des anges, pourquoi vous avez besoin de monter dans ma voiture? Parce que tu as Talent Road. Au bout du chemin, tu auras ta vérité. Quelque chose que tu as toujours cherché. L'homme était un ancien flic. Il menait une enquête. Il comprenait pas pourquoi est-ce qu'il se passait des trucs bizarres. Par pur hasard, il demande, Michael, est-ce que toi tu pourrais t'en sortir? Oui, mon armée va venir, mais je vais y aller plus tôt, car mon armée a besoin que je sois là-bas. Mais Azrael a une mission plus importante à faire que la mienne. Mais en même temps, nos deux missions sont aussi importantes l'une que l'autre. Alors que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit accepter de voyager avec la mort, en sachant que c'est peut-être nous qui allons subir le jugement, ou marcher avec le général, Michael, en se disant que son armée nous protégera? Mais l'homme choisit de prendre Michael pour l'armée. Et à cet instant, Raphaël descend de la voiture. Son armée va te protéger dorénavant. Ça ne sert à rien que je reste dans la voiture. Un homme protégé par deux anges, ce n'est pas normal. Tu avais de la chance. Gabriel ne te protégeait pas, mais Gabriel peut aussi te protéger. L'armée de Michael, c'est l'armée des anges. Et là, Michael donne l'ordre. Tout le monde descend de la voiture. Azraël, monte. Choisis qui vient avec toi. Et là, Azraël connaît la fin de l'histoire. Il la racontera à ceux qui voudront l'entendre. Bref, c'est une histoire improvisée. À la base, c'était pas ça. Et après, c'est parti en couille dans une enquête et tout. C'était pas ça. C'était vraiment un délire avec les quatre anges et tout comme ça. Genre, au bout d'un moment, le mec rencontre la mort et il sait pas s'il doit la faire monter ou pas dans la voiture parce qu'il a peur de la mort. Mais la mort lui explique en gros que bah, j'existe, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis l'ange de la mort. Parce que la mort existe. Tout comme la conquête, la guerre, la famine, la maladie, le jugement et la mort. Qu'est-ce qui se passerait demain si toutes vos croyances étaient réelles et qu'un jour sur Terre apparaissait un être capable de communiquer avec les êtres astrales et d'invoquer l'ombre et la lumière pour discuter avec elles et les faire jouer à Pokémon pour résoudre leurs problèmes? Cet homme existe. Dans mon monde, cet homme, c'est moi. Le projet Moon Knight a été une insulte. Le projet Moon Knight, j'ai juste vu les trailers. En gros, c'est un mec qui croit qu'il a des... Il se rend compte qu'il a des super pouvoirs. Il se transforme en Moon Knight. Et c'est un agent secret de Moon Knight. Non. Moon Knight, à la base, c'est un schizophrène. Il ne sait pas s'il est schizophrène. Il se bat pour la justice en écoutant sa voix. Mais il ne sait pas si elle est astrale ou si c'est une pathologie mentale. Et ça a insulté tous les schizophrènes du monde, ce projet. Et moi, je vous assure, hein, je veux la fin de ce projet. Pas de Moon Knight, mais faites-moi un Sunrise. Faites-moi percer avec ça, s'il vous plaît.